Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vos expériences se déroulent à la perfection. Alors pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à vous raconter, notamment ce que je vous ai dit hier par rapport à la fatigue. Au début, je pensais que j'allais bien, mais finalement, je me suis rendu compte que j'allais pas si bien que ça. En fait, je me sens beaucoup mieux, mais euh, cette nuit, j'ai rien vécu encore une fois. Et je pense que c'est à cause de la fatigue que j'ai. Donc vu que je commençais à tomber malade et que je vivais rien dans la nuit, finalement je pensais que j'allais continuer et que j'allais vivre des expériences même si j'étais fatigué. Et finalement, je me suis rendu compte que non. Même si j'étais fatigué, je n'allais pas vivre d'expérience parce que quand je me réveillais la nuit, j'avais mal à la tête, je me sentais pas trop bien. Donc Aujourd'hui, franchement, j'ai eu le temps, j'ai fait une sieste, je me sens beaucoup mieux. Franchement, je trouve que j'ai plus récupéré en 2 heures, 2 heures et demie de sieste qu'en une nuit de sommeil. Cette nuit, j'ai bien dormi, enfin moyen, genre j'ai bien dormi, mais franchement, j'ai connu de meilleures nuits. Et là, j'ai fait une sieste, j'ai complètement récupéré mon énergie, je me sens super bien. Donc je trouve ça vraiment cool de faire une sieste quand on se sent pas bien ou quand on en ressent le besoin. C'est hyper important de s'écouter et de se reposer. Donc, je voulais vous dire que je sais pas si je vais sortir des épisodes ce week-end. Euh, Là, je me sens bien, donc en vrai, je vais voir. Je me sens bien. J'ai quand même envie de continuer Objectif SHC. Le but, c'est de sortir un épisode tous les jours. Euh, mais j'estime que la santé est plus importante que l'objectif. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Vraiment, j'adore faire Objectif SHT, sortir un épisode tous les jours, vous raconter que je vive des expériences ou non. Mais la santé est plus importante que l'objectif parce que si je me sens pas bien, je vais pas me forcer à faire des vidéos alors que je me sens mal et surtout je sais que je vais pas vivre d'expérience parce que je me sens mal. Donc je vais voir, franchement, là je me sens bien donc je pense que je vais tourner la vidéo demain mais je me laisse encore le bénéfice du doute demain matin si je vis quelque chose ou pas, ou si je me sens mal tout simplement parce que c'est vraiment le plus important. Je tournerai pas de vidéo ce week-end, vraiment je me repose, euh, je récupère de l'énergie encore plus et franchement on repart de plus belle pour lundi parce que c'est vraiment l'objectif en fait, c'est de se sentir bien. Et j'avais pas du tout pensé, je pensais pas que j'allais tomber malade en réalisant Objectif SHC, quand j'ai commencé le truc, moi j'étais vraiment à fond dans le truc de tu racontes tes expériences tous les jours, peu importe ce qui t'arrive, tu tiens ta promesse de il faut raconter tes expériences tous les jours parce que tu dois tenir ce truc. Mais la santé c'est beaucoup plus important que les promesses parce que si je me sens pas bien, forcément, au fond de moi je sais déjà d'avance que je vais pas vivre d'expérience et ça sert à rien de se forcer si non seulement je prends pas de plaisir parce que je me sens mal et parce que j'ai peur de pas tenir de promesses. Mais voilà, encore une fois, pour moi, la santé, c'est vraiment quelque chose de très important. Donc, si demain, je me sens mal, il n'y aura pas d'épisode du week-end et on recommencera lundi. Mais comme je vous ai dit, là, la sieste, elle m'a vraiment permis de récupérer, de recharger les batteries. Donc là, je me sens bien. Et si je me sens bien demain, il y aura un épisode. Donc, on verra bien. Donc, ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, ce que j'ai vécu pendant la petite sieste que j'ai fait aujourd'hui, et une théorie sur les rêves qui est un peu farfelue. Donc franchement, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire, parce que ça fait très longtemps que je pense à cette théorie, mais j'avais pas pensé à vous l'expliquer, et c'est en réfléchissant à l'épisode que c'est venu d'un coup, que j'allais vous expliquer cette théorie sur les rêves. Donc pour vous expliquer ce qui s'est passé aujourd'hui, donc pendant ma sieste, en fait, je... Parfois je dors avec je sais pas comment ça s'appelle, un cache-œil, je crois que c'est ça le nom. Et quand je me réveillais, parce que j'ai mis une vidéo pour m'endormir plus vite, je mettais pause et je décalais mon réveil parce que j'avais envie de continuer à dormir. Et pendant ma sieste plutôt, je pense que c'était un rêve parce que c'était bizarre en fait. J'avais mon cache-œil et
j'ai enlevé mon cache-œil, et quand on enlève le cache-œil et qu'on garde les yeux fermés, vu qu'il fait jour et que j'ai pas les volets fermés, je vois le reflet du jour à travers mes yeux fermés. Normalement, quand on garde les yeux fermés et que du coup il y a de la lumière dans la pièce où on est, on voit le reflet du jour sur nos yeux. Et là, bizarrement, encore une fois, je savais que je rêvais, et j'ai levé mon cache-œil, je voyais aucune lumière qui passait à travers mes paupières fermées, et je me suis dit, non, en vrai, je suis trop bien là. Et il n'y avait pas de lumière, alors que j'avais enlevé mon cache-œil, j'ai remis mon cache-œil, et je me suis recouché. Et moi, je pensais que c'était dans la vraie vie. Et après, je me suis réveillé pour de vrai cette fois, et j'ai levé mon cache-œil, et j'ai commencé à regarder mon téléphone, tout ça, à mettre pause à la vidéo. Et je me suis dit, mais c'est bizarre l'expérience quand même que j'ai vécue. J'étais en train de rêver que je dormais. J'ai enlevé mon cache-œil, il n'y avait pas de lumière, je remettais mon cache-œil parce que j'avais envie de continuer à dormir. C'était hyper bizarre, mais voilà. Je prends l'expérience et tout, je voulais rien vivre plutôt. Vraiment là, l'objectif c'était de me reposer parce que je me sentais pas bien et parce que je commençais à tomber malade, donc je savais que j'avais envie de dormir tout simplement. Juste recharger les batteries et me reposer. Donc avoir vécu ça, euh, je trouve que c'est bizarre. Quand on veut rien vivre, on vit quelque chose, et quand on veut vivre, on vit rien. Moi, c'est comme ça que ça fonctionne pour moi. C'est pas la première fois que ça me fait ça. Comme je vous ai dit dans quelques vidéos, euh, les peu de fois où je voulais pas vivre euh, d'expérience de sortie hors du corps, je vivais des expériences de sortie hors du corps. Je voulais pas, et je demandais intentionnellement de rien vivre, et je vivais des choses. Donc, ça, il va falloir que j'y réfléchisse. Il va falloir que même j'expérimente une technique sur ça. Là, je suis en train d'y penser. Je vais même expérimenter une technique sur ça. Donc, on verra quand est-ce que je ferai ça. Peut-être vers la fin d'Objectif Attaché, selon comment la semaine se déroule. Mais franchement, c'est un point que j'aborderai, et une technique que j'essaierai. Et vis-à-vis de la théorie sur les rêves, donc déjà, pour commencer, je voulais vous dire que moi, je crois en la théorie des multivers. Donc le fait qu'on soit pas seul dans l'univers, que chaque décision qu'on prend, ça a une action sur notre vie. Et si on décide par exemple de pas aller en cours, dans un autre univers, on va aller en cours et ça va changer tout le cours de notre vie. Donc c'est c'est un exemple bête que je vous ai pris, mais juste pour vous recontextualiser, moi je crois en la théorie des multivers. Et ce que je voulais vous dire en rapport avec les rêves, c'est que depuis que je suis petit, je sais pas pourquoi je crois ça, mais j'en suis fondamentalement convaincu, et j'ai hâte de vivre des expériences hors du corps pour pouvoir poser des questions. C'est que, en fait, pour moi, les rêves, donc qui sont pas lucides, c'est-à-dire les rêves qu'on ne peut pas contrôler, c'est un événement que l'on vit à travers nous-mêmes dans un multivers. C'est-à-dire, donc, quand on rêve la nuit et qu'on n'est pas conscient de notre rêve, donc qu'on rêve mais qu'on ne contrôle pas notre rêve, c'est un moment ou un événement qu'on vit donc dans un multivers. Donc, j'en parlais avec mon petit frère un jour et il me disait, mais en fait, c'est pas possible ce que tu dis, parce que les rêves lucides, c'est quoi alors? Et la réponse que je lui ai donnée, c'est que oui, je suis d'accord avec toi. Quand donc tu fais un rêve lucide, tu contrôles ton rêve. Donc du moment où tu as conscience que tu rêves en tant que toi, tu décides de prendre le contrôle et de faire ce que tu veux. Mais quand tu es inconscient, donc pas t'es inconscient de ton rêve, mais que tu contrôles pas ton rêve, mais que tu rêves, c'est un moment ou un endroit dans un multivers. Et même si ça peut paraître complètement loufoque, parce que parfois on vit des rêves et on se dit, mais qu'est-ce que j'ai vécu, ou qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai rencontré, qu'est-ce que j'ai fait dans ce rêve, c'est n'importe quoi. Moi, je suis convaincu que les rêves, c'est ça en fait. Parce que je me dis, ça peut pas sortir de notre imagination. Ces endroits peuvent pas sortir de notre imagination. Même si je sais que dans un rêve, quand on croise quelqu'un,
C'est une personne qu'on a rencontrée dans notre vie du quotidien. Pour moi, c'est impossible qu'on crée des endroits ou des scénarios qui sortent de nulle part, que ce soit des mondes post-apocalyptiques, des guerres, des pouvoirs, n'importe quoi en fait. Tout ce qui est possible et imaginable. Donc, encore une fois, faut croire en cette théorie du multivers. Sinon, bah, ça tient pas la route tout simplement. Il faut croire en cette théorie. Et vu que je crois en cette théorie, donc aussi grâce au Marvel, je vais pas vous mentir, hein, ça sort pas de nulle part, grâce au Marvel, grâce aux films et tout. euh, Quand j'étais petit, j'avais pas tout ça pour savoir que ça existait, mais pour moi, j'étais convaincu que les multivers existaient parce que je voulais pas croire au fait que nous, êtres humains, on soit seuls sur Terre et qu'il y ait des planètes autour de nous et que nous, on soit vraiment le centre de l'univers alors que c'est pas possible. Il y a des milliards et des milliards de planètes, des milliards de galaxies et pour moi, c'est impossible qu'on soit seul déjà, pour commencer. Peu importe l'espèce, peu importe la race, pour moi, c'est impossible qu'on soit seul. Mais la théorie du, la théorie du multivers, j'y crois et je suis fondamentalement convaincu qu'elle existe. Et vraiment, j'avais envie de vous parler de cette théorie des rêves parce que moi, je trouve ça fascinant et c'est même pas que je veux des réponses. J'espère que j'aurai des réponses un jour. Mais le fait que tout ce qu'on vive, encore une fois pour moi, dans nos rêves qui sont pas lucides, sont des moments de notre vie dans un autre endroit, je trouve ça fou en fait. Je trouve ça complètement fou. Et pour moi, ça tient la route en fait. Pour moi, ça tient la route parce qu'encore une fois, je ne crois pas en la création qui vienne comme ça. Enfin, je ne crois pas en à ce que la création se fasse comme ça alors que on est inconscient. Donc forcément, ça doit venir de quelque part. Et ce quelque part, c'est là en fait. C'est un autre univers. Donc franchement, je trouve aussi que la théorie est vachement folle. Même moi, je sais pas si j'ai été clair dans mes explications. Donc dites-moi en commentaire si j'ai été clair parce que trouver mes mots, c'est pas forcément tout le temps facile, mais j'essaye et je fais mon au maximum pour que tout soit clair. Donc je trouve que cette théorie est vachement folle, mais ça fait longtemps que j'y crois, très très longtemps même que j'y crois. Et là, c'était l'occasion pour vous en parler parce que j'ai eu ce rêve pendant ma sieste. Et je trouve que ça colle parfaitement avec le sujet d'aujourd'hui, parce que j'ai rien vécu encore une fois en faisant une tentative de sortir du corps. Et j'y arrivais alors que je voulais pas rêver, donc c'est l'occasion de vous en parler. Et je trouve que ça, c'était le bon moment, et j'y avais même pas pensé. Donc le fait de pas y avoir pensé et d'en parler maintenant, je trouve que tout s'aligne et tout est fait pour que je raconte cette expérience maintenant. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, franchement je suis hyper curieux de votre ressenti, de ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, qu'on puisse en discuter pour en débattre, parce que j'ai jamais entendu personne parler de cette théorie, même pour être honnête avec vous. Donc j'aimerais bien en discuter avec vous pour savoir ce que vous en pensez. Et comme je vous ai dit, on verra si je tourne les épisodes ce week-end. On verra demain. Je vais pas m'étaler sur le sujet. J'en ai déjà parlé en début de vidéo. Donc on verra demain selon mon état de santé. Mais je me sens beaucoup mieux. Donc je pense que j'ai déjà pris ma décision. Mais on verra quand même. Donc ça y est, je vous ai tout dit. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à partager, à me dire ce que vous pensez de cette théorie sur les rêves en commentaire. Parce que je suis hyper curieux de ce que vous pensez. On se dit à demain pour la suite. Allez, ciao ciao.